Bonjour et bienvenue sur Technapala Techapapa. Alors aujourd'hui, je profite du test de ce graveur laser pour vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment moi je fais pour m'y retrouver avec les points d'origine. Alors ceux qui sont très expérimentés avec ça n'ont pas besoin de cette vidéo, mais quand on commence à utiliser un graveur laser, c'est pas toujours facile de savoir comment positionner son point d'origine, surtout quand on est face à un graveur laser comme ça qui n'a pas le cadre inférieur avec une grille bien claire et bien mesurée. Alors au niveau de l'équipement, ben, c'est pas dur, il faut simplement un petit marqueur indélébile comme celui-là à pointe fine de préférence, une plaque métallique, enfin vous pouvez mettre une plaque de bois, moi j'utilise une plaque métallique, c'est un plateau récupéré d'une ancienne imprimante cassée. Ouais, on a une grosse imprimante, hein, vous voyez la taille, et une planche de bois de 2 mm qu'on utilisera plus tard. Alors je précise que c'est ma technique, que c'est peut-être pas la meilleure technique, c'est peut-être pas la plus facile, il en existe probablement plein d'autres, et d'ailleurs si vous en avez à partager, mettez-le en commentaire, mais en tout cas c'est celle qui marche avec moi. Alors la première étape va consister à venir bien positionner sa plaque, qu'elle soit en bois ou métallique, sur le bord du pied, où ici c'est le centre de contrôle sur ce graveur laser, pour qu'elle soit bien alignée. Alors avec le marqueur, on va venir placer une petite marque, comme ça, vous voyez, hop, et comme ça sera un point de repère entre les deux points là, pour savoir exactement comment repositionner notre plaque plus tard au cas où on la bouge. Vous voyez, comme ça, je la remets là et hop, je retrouve directement où je dois la positionner si je bouge la plaque. Alors maintenant, c'est là qu'intervient notre petite plaque de bois, ici c'est du peuplier de 2 mm d'épaisseur, que je vais venir positionner clairement dans l'angle de ma plaque métallique, comme ça, hein, donc vous voyez bien, je viens le positionner. Et alors, je n'oublie pas de faire le réglage de la hauteur du Z de mon laser. Et maintenant, la suite se passe sur le logiciel de contrôle de notre laser. Alors moi, ce sera Lightburn. Alors moi ici, j'utilise Lightburn, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel logiciel de contrôle de votre laser, comme LaserGR, BL ou autre. Alors ici, le but, c'est quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner deux rectangles de 2 mm d'épaisseur sur 100 mm de largeur. Alors voilà, je prends mon rectangle, je le dessine ici, comme ceci. Je viens modifier les valeurs là pour être certain. Donc 100 de largeur, de hauteur dans ce cas-ci pour faire l'épaisseur. Et je viens faire exactement la même chose avec un rectangle vertical. Voilà, comme ceci, pour faire un coin. Je viens encore redéfinir mes valeurs. Alors ici, on inverse 2 de largeur et 100 de hauteur. Alors avec l'outil de sélection, je viens prendre mes deux formes, comme ceci. Et je viens cliquer sur cette icône pour les fusionner ensemble. Alors l'étape d'après, c'est de passer de mode line au mode fill. Donc vous voyez ici, là où je suis, on vient cliquer sur fill et pas offset fill. Et après, on va changer les valeurs. Alors ici, c'est en millimètres secondes, donc je vais aller dans les préférences pour changer tout ça. Alors je viens dans le menu modifier et puis paramètres et je coche ici la préférable pour diode en millimètres par minute. C'est plutôt une valeur avec laquelle vous retrouverez des informations plus souvent dans les aides ou autres. Alors comme je découvre le laser, je vais faire référence à un fichier qu'il y a sur leur clé USB et ici il nous dit que pour du 2 mm avec ce type de bois, il recommande du 500 mm minute avec le laser à 100%, donc ce sont les valeurs que je vais utiliser. Alors je viens recliquer ici sur les valeurs et là je tape 500 et 100%. Je suis bien en mode fill et je mets OK. Alors il ne me reste plus qu'à exporter le G-code ici que je mettrai sur la carte SD et que j'irai mettre dans la machine. Donc je fais fichier enregistrer G-code. Il met un petit message d'alerte ici, vous pouvez dire oui, il n'y a pas de souci avec ça. Et une fois que le G-code est enregistré, la dernière étape est très simple. On va mettre la carte SD dans la machine et on va lancer la découpe.
alors voilà, notre gabarit de traçage est fait. On aurait pu mettre moins de puissance ou plus de vitesse parce qu'on voit que ça a un peu brûlé, mais c'est pas grave. On vient tracer avec le marqueur une ligne comme ceci à travers la découpe, en ayant bien positionné évidemment la planche en bois pour qu'elle corresponde parfaitement à la planche métallique. Et maintenant, nous avons comme ça nos petits repères qui sont indiqués sur la planche métallique. Alors je vais venir me mettre des petits, voilà, des petites références, 00 pour là. Et maintenant, grâce à ces repères, je pourrais à tout moment, même si je déplace le graveur ou quoi que ce soit, retrouver mon point d'origine grâce à ces petites marques. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager, liker, commenter, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.